Le Redoutable, le premier sous-marin atomique français, flotte mollement sur les eaux d'un bassin de l'arsenal de Cherbourg. C'est un long cigare d'acier de 8000 tonnes. Aujourd'hui, donc, le Redoutable a effectué à Cherbourg sa prise d'autonomie nucléaire. Cette expression technique signifie qu'on a tranché ce matin notamment les câbles, les cordons ombilicaux qui relient le Redoutable à la terre ferme. Il faut savoir qu'en effet, que le Redoutable est le premier sous-marin de la force de dissuasion française. Les Mirage 4 sont la première génération. Les missiles qui sont engrangés dans les silos de Haute-Provence, la deuxième génération. Et le Redoutable est le premier d'une série de 5 sous-marins qui formeront la troisième génération de la force de frappe française. Fiche technique du Redoutable, 128 mètres de long, 10 mètres 60 de large, et 135 hommes d'équipage pourront y vivre, pourront rester 80 jours en plongée entre 300 et 500 mètres de profondeur. Ce sous-marin, Lucien Marnier, je pense qu'hier, vous ne l'avez peut-être pas visité, mais en tout cas, vous l'avez visité. Nous l'avons visité, nous sommes Alors, allés. quelle est votre impression? C'est un peu la même impression que lorsque j'ai vu pour la première fois mettre à feu une fusée spatiale. J'avais déjà visité au cours de la dernière guerre un sous-marin, et ça n'a évidemment aucun rapport, cette espèce de monstre de 128 mètres de long, de 8000 tonnes. C'est déjà très largement les proportions d'un navire de surface, et puis ça se trouve sous l'eau. C'est une usine, c'est à la fois une centrale nucléaire, une usine électrique, une immense chaufferie, et puis c'est aussi un redoutable ensemble de 16 missiles avec ces 16 tubes. Alors ce qui m'a surpris, c'est qu'on tient debout partout. Je n'ai jamais dû baisser ma tête. Les coursives sont larges, les passages sont larges, et puis tout à coup, quand on a serpenté parmi les câbles, parmi les tuyaux, on arrive dans une pièce climatisée, les ordinateurs. Les ordinateurs, chaque tube lance-missile a son ordinateur. C'est-à-dire que chaque missile qui va être là-dedans sait à tout instant où il se trouve dans l'immensité de l'océan et ce qu'il doit faire pour tomber sur l'objectif qui lui a été désigné. Le commandant du sous-marin sait ce qu'il y a autour de lui. Il a une espèce de grand écran circulaire sur lequel tout se découpe. Les bateaux qui sont là, faut-il lancer une torpille, faut-il pas lancer une torpille? Et puis il y a cette puissance de feu considérable. Jamais un homme n'a été à la tête d'une puissance de feu, 16 missiles avec charge nucléaire ou thermonucléaire un jour. C'est ça qui est vraiment extrêmement impressionnant.